Bonsoir la famille, voici le bloc de mathématiques de la série A4, bac 1, mai 2022. Nous allons essayer de corriger les soins. Je vais essayer de lire. Un commerçant place à partir du 1er janvier 2022 une somme de 100 000 francs dans une institution financière de la place qui propose un taux annuel de 10%. Numéro 1. Quel est le montant que ce commerçant disposera au 1er janvier 2023? 2. Chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital. On désignera par U0 le capital au 1er janvier 2022, UN le capital au 1er janvier 2022 plus N étant un entier naturel. 2. Petit 1. Montrer que UN plus 1 égale à 1,1 UN. En déduit de la nature de la suite UN. 2. Petit 2. Calcule alors U2 et U3. 2,3. Exprime UN en fonction de N. Donc, nous allons essayer de passer à la correction de cet exercice. Merci. Donc, voici la correction de l'exercice de bac 1, mai 2022. Problème de mathématiques série A4. Donc, le commerçant a déposé au départ 100 000 francs. Et on peut savoir que le taux d'intérêt annuel est de 10%, soit égal à 0,1. C'est bon? Maintenant, le numéro 1. Le numéro 1, on demande de calculer le montant que le commerçant disposera le 1er janvier 2023. Donc, on va utiliser la formule des taux d'intérêt composés. Qui dit que quoi? La formule dit que le montant à recevoir à la fin est égal au capital initial fois 1 plus 0,1 de toute puissance n. C'est bon? N étant le nombre d'années. Avec n égale à 1 an. Donc là ici, n, le nombre d'années c'est de 1 an. Parce que quand on dit le 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, ça fait à peu près 1 an. Donc on remplace juste ça. Donc en fait, le montant serait égal à quoi? 100 000 plus fois 1 plus 0,1 de toute puissance 1. Ce qui nous donne 110 000 francs. Donc le montant que le commerçant recevra en 1er janvier 2023 est de 110 000 francs. Donc le 2, on désigne par U0 le capital initial déposé le 1er janvier 2022 et UN le capital au 1er janvier 2023 pour 5. N étant un entier naturel. 2 points. Montrons que la suite UN plus 1 est égale à 1,1 UN. Puis, déduction de la nature de la suite UN. C'est bon? Donc, on va utiliser la formule du taux d'intérêt composé. Donc, montant égal à capital initial fois 1 plus le taux d'intérêt, le taux de la puissance n. On remplace UN étant le montant à recevoir en 2023 plus n. Et le I0 étant le capital initial. Donc, je remplace les expressions par leur nom. C'est bon? Donc, on calcule premièrement pour pouvoir faire calcul, pour pouvoir montrer que UN plus 1 égale à 1,1 UN. On calcule premièrement UN plus 1. Donc, c'est ça, il y a fait bien calculer UN plus 1 qui est égal à U0 fois 1 plus 0,1 de toute puissance n plus 1. Après, on va poser l'opération. On va poser l'opération UN plus 1 de tout sur UN. On a alors UN plus 1 sur UN, on a fait l'expression là, divisé par l'expression là. Et dans cette expression, on a l'expression là. Donc, dans UN plus 1, on a U0 fois 1 plus 0,1 de toute puissance n fois encore 1 plus 0,1. Donc, en simplifiant les UN, on doit faire quoi? UN plus 1 sur UN égale à 1 plus 0,1 qui est égal à 1,1. Cela implique quoi? UN plus 1 sur UN égale à 1,1. Donc, l'implication donne encore UN plus 1 égale à 1,1 fois UN. Donc, on a démontré que UN plus 1 égale à 1,1 UN. Maintenant, on va chercher comme UN plus 1 sur UN égale à 1,1 égale à Q. Or, la formule des suites géométriques dit que quoi? Si vous posez l'opération UN plus 1 sur UN et vous trouvez un certain Q, vous pouvez conclure que la suite est géométrique. Ou soit vous calculez UN plus 1, vous trouvez égal à Q fois UN
vous pouvez dire que la suite est une suite et la suite UN est une suite géométrique. C'est bon? Donc, Q étant la raison de la suite en question. Donc, Q est la raison de la suite. Q égale 1 égale la raison. 2.2, on demande de calculer U2 et U3. Donc, U2 égale à quoi? U0 fois 1,1 de toute puissance 2. Donc, ça fait 100 000 fois 1,21. Ce qui est égal à quoi? U2 égale à 121 000 fois. Donc, à U3 aussi, U3 égale à U0 fois 1,1 de toute puissance 3. Ce qui est égal à 100 000 fois 1,331. Qui nous donne U3 égale à 133 000 par an. Donc, 2.2, on demande de déterminer UN en fonction de N. Donc, c'est mon UN en fonction de N. C'est bon? On sait que UN égale à quoi? On sait que UN égale à la raison fois la raison de toute puissance N fois le premier terme puis 0. Donc, en remplaçant, on a quoi? On a UN égale à. Donc, la raison c'est 1,1 de toute puissance N fois 100 000 francs. Qui veut dire que UN égale à 100 000 fois 1,1 de toute puissance N. Donc, c'est ça la réponse. Donc, UN en fonction de N égale à 100 000 fois 1,1 de puissance N.